Bonjour, dans cette vidéo de méthodologie, nous allons voir les tableaux et principalement les tableaux à double entrée. Dans la vidéo sur les tableaux à simple entrée, vous avez compris qu'une seule donnée est associée à la valeur de référence. Ces tableaux sont proposés soit en colonne, soit en ligne. Pour une valeur de référence, 20 grammes de lettres, je dois payer 0,56 €. J'ai donc une seule donnée qui est associée à la valeur de référence. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser au tableau à double entrée. Il s'agit de mettre en relation plusieurs informations reliées à la valeur de référence. L'information est lue à l'intersection de la ligne et de la colonne correspondant à ce que l'on cherche. Par exemple, dans ce tableau indiquant la répartition des tâches d'une classe de maternelle, nous avons plusieurs tâches pour plusieurs enfants. Et à un enfant sont associées les 4 tâches, à savoir que Élodie, le lundi, s'occupera de donner à manger aux poissons. Le mardi, elle distribuera la collation. Le jeudi, elle arrosera les plantes. Et le vendredi, elle effacera le tableau. Nathalie, quant à elle, donnera à manger aux poissons le vendredi, distribuera la collation le lundi, arrosera les plantes le mardi, effacera le tableau le jeudi. Nous avons donc ici, pour une valeur de référence, 1, 2, 3, 4 informations associées. Qui plus est, nous avons plusieurs éléments à qui nous allons associer les 4 informations. Dans ce tableau, nous pouvons également lire les informations dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va prendre une tâche et à une tâche, on va pouvoir associer à différents jours de la semaine les différentes personnes qui vont réaliser cette tâche. C'est pour ça que l'on appelle cela un tableau à double entrée. On peut le lire à partir des lignes et on peut le lire à partir des colonnes. Comment tracer un tableau de ce type à partir d'un texte? Reprenons le texte de la vidéo des tableaux à simple entrée et compliquons-le un petit peu. Au printemps, la température de Limoges est de 12,7 degrés et la durée du jour est de 13h02. En été, la température de Limoges est de 17,7 degrés et la durée du jour est de 15h23. En automne, la température de Limoges est de 8 degrés et la durée du jour est de 10h50. En hiver, la température de Limoges est de 5,2 degrés et la durée du jour est de 9h02. Si je reprends mes phrases, j'ai toujours mes saisons, auxquelles j'associe toujours une température, mais également une durée du jour. Voilà mes 3 colonnes. Et pour mes références, à chaque saison, j'ai 2 valeurs, la température et la durée du jour. Je vais donc devoir dessiner 5 lignes, les 4 saisons plus la ligne de titre, et je vais construire 3 colonnes. Donc quand on trace un tableau, on fait d'abord toutes les lignes horizontales, puis après toutes les lignes verticales, ou l'inverse, peu importe, mais on met ses repères. J'ai 3 colonnes, je vais dire que chaque colonne fait 5 cm, je mets mes repères, je trace mon premier trait. Voilà. Ensuite, bon là j'ai fait sur une feuille blanche, je ne me suis pas facilité les choses, mais vous avez des carreaux dans vos cahiers. Vous laissez 2 carreaux, vous tracez la ligne suivante, vous laissez 2 carreaux, vous tracez la ligne suivante, vous laissez encore 2 carreaux, la ligne suivante, on a dit il en faut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tac, 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 j'ai pas bougé ma règle, c'est rapide. Maintenant, je passe en vertical. Et tac, et tac, et tac, et tac. Voilà, moins de manipulation possible. J'ai mis ma règle dans un sens, j'ai tout fait. J'ai mis ma règle dans l'autre sens, j'ai tout fait. Maintenant, je complète les titres de mes colonnes. Première colonne, les saisons. Printemps, été, automne, hiver. Deuxième colonne, les températures. 12,7 au printemps, 17,7 en été, 8 en automne, 5,2 en hiver. Et enfin, la durée du jour. Voilà, j'ai un tableau à double entrée. C'est-à-dire que j'ai plusieurs valeurs de référence. Et pour chaque valeur de référence, j'ai plusieurs informations. Vous allez me dire, dans les exercices, les phrases, elles sont pas toutes belles comme ça. Eh bien oui. Voici plutôt ce que vous allez avoir. Au printemps, la température est de 12,7 degrés, les précipitations sont de 85 mm et la durée moyenne du jour 13h02. Oula, on n'a pas 2 informations là, on en a 3. Température, précipitation, durée du jour. Pour une saison, on a la température, la durée moyenne du jour et les précipitations. Donc nous avons ici 3 valeurs associées à la valeur de référence. Nous allons donc avoir dans notre tableau une colonne supplémentaire, les précipitations. Et donc précipitations au printemps 85 mm.
En été, les jours se rallongent à 15h23, les précipitations diminuent à 76 mm. En été, 76 mm. La température est de 17,7 degrés. Les températures sont plus basses en hiver par rapport à l'automne. En revanche, les précipitations sont plus faibles, 90 mm en hiver et 99 mm en automne. 99 mm en automne et 90 mm en été. Voilà, on a un super tableau à double entrée avec, pour chaque valeur de référence, 3 informations associées.